Salut toi qui regarde cette guidance intemporelle dans le sens où quand tu recevras ce message, il sera juste et bon pour toi de le recevoir. D'accord? Donc là, on va voir un petit peu au niveau de comprendre comment on est en train d'interagir dans la matière à partir de son monde intérieur, donc tout ce qui est émotion, voilà, les ressentiments, etc. Avec l'aide de ce support et de comprendre un peu pourquoi on attire à soi certaines situations et l'impression de vivre des blocages, l'impression de ne pas réussir à avancer, voilà, des choses comme ça. Donc, alors, un message juste et bon pour toi de recevoir à l'aide de ce jeu ici. On va prendre 9 cartes. Donc, en gros, là, avec cette carte, on te dit que tu t'emprisonnes. Voilà, il y a quelque chose ici qui te pèse, qui fait que tu n'arrives pas à poser d'action. Tu es sous l'emprise. Tu nourris trop un sentiment d'impuissance à trop réfléchir. Voilà, ce qui fait qu'on ne pose pas d'action. On te demande ici d'aller voir au niveau des mémoires, en lien avec la maman, pour procéder à une libération, voilà, au niveau des émotions que tu aurais pu intégrer en toi en lien avec la maman. D'accord? Pour pouvoir retrouver ton indépendance. Surtout au niveau de ta vie sentimentale. Ça te permettra de prendre un nouveau départ dans le couple. Il y a une blessure de trahison. Donc il y a une mémoire, une blessure de trahison peut-être en lien avec la maman. Une mémoire à libérer qui fait que dans ta vie adulte, tu reproduis les schémas de la maman. C'est un lien karmique. Lien karmique dans le sens où il y a une donnée ici qui n'a pas été traitée, qui demande à être traitée justement. Une blessure de trahison, le fait de se sentir trahi. De comprendre que là, tu es en relation justement avec des personnages qui te permettent de retrouver un équilibre au niveau de comment tu es en train de vivre, parce que là, trahison. Tout est perception dans le sens où ici on arrive à voir ce qui se trame derrière les situations que l'on nous présente devant soi. Voilà, devoir prendre du recul, de voir que chaque chose est pour quelque chose justement, peut-être pour pouvoir se libérer d'une mémoire ici qui réveille une blessure de trahison et d'aller plus vers sa passion. Alors là, on te dit que, voilà, une passion en toi, quelque chose qui te fait réellement vibrer. On te dit que tout est perception dans le sens où ici, on fait une ouverture du troisième œil, voilà, clairvoyance, médium, etc. On arrive à voir ce qui se passe justement sous les situations que l'on peut nous présenter. Voilà, on ne s'arrête pas à la situation que l'on nous présente devant soi. On va voir en fait les messages subtils qui s'y trouvent ici, dans chaque situation. De comprendre que oui, on est là pour évoluer au niveau de l'âme et qu'on a des données ici qui n'ont pas été traitées. Plus précisément, une trahison ici que on nous demande d'accepter. D'être dans l'acceptation de ce qui est sans jugement, puisque c'est quelque part où tu dois retrouver un équilibre au niveau de ton cheminement de l'âme. Plus précisément, une blessure de trahison ici te permettrait de prendre un nouveau départ dans le couple. Voilà, de ne plus construire ta vie sentimentale à partir d'une blessure de trahison. Tu retrouverais ton indépendance justement en passant par une libération des mémoires
prénatale et de naissance en lien avec la maman. Ici, qu'est-ce que la maman aurait pu nous retranscrire comme émotion dite nocive, qui se trouve dans sa signature à elle, que l'on a décidé, on a fait le choix au niveau de l'incarnation d'intégrer en soi, lié à la trahison. Voilà. Donc de s'aider d'un professionnel, hypnose, voilà, moi, les choses comme ça, je pense que pourrait permettre de mettre en conscience ici qu'il y a peut-être des émotions voilà, qui ne t'appartiennent plus. Puisque du coup, tu es plus en train de nourrir un sentiment d'impuissance qui fait que tu es sous l'emprise, tu n'arrives pas à poser d'action. On va aller voir. Avec ce jeu ici, donc le premier tas, ça sera les racines, voilà, le nœud énergétique, on va dire. Le deuxième tas, ça sera ce qu'apporte justement ce blocage, ici, les conséquences dans ton chemin de vie. Et ici, ben, une clé pour justement dénouer ici un petit peu la problématique qui vient des racines, avec le rouge. D'accord? Donc, en lien avec ce jeu ici, on va demander à faire sauter une carte. S'il te plaît, en lien avec ce jeu ici, peux-tu me faire sauter une carte qui correspondra à cette histoire pour cette personne ici qui regarde la vidéo. Merci de me faire sauter une carte. Traumatisme d'adulte. Dans le sens ici, voilà, blessure de trahison. Il y a une mémoire en lien avec la maman qui fait que nous, on construit dans sa vie de couple à partir de trahison, voilà. Ou peut-être que la maman aussi, justement, quand elle était enceinte, a eu l'impression de vivre une trahison que nous, on a intégrée en soi. Dans tous les cas, en tant qu'adulte ici, il y a une trahison avec laquelle on n'arrive pas, mince, elle est tombée, qui crée un choc émotionnel. Ouais. Traumatisme d'adulte qui crée un choc émotionnel. Donc en lien avec la maman, donc peut-être une autre situation pour la maman, mais qui dans tous les cas, elle s'est sentie trahie, qui fait que nous, en tant qu'adultes, on a vécu un choc émotionnel, le fait de vivre une trahison. On est sous l'emprise ici, d'un traumatisme d'adulte. La clé pour ça, pour réussir à dépasser ce choc ici, une trahison, pour réussir justement à ne plus vibrer à partir de trahison, de voir que tout est perception. D'accord? Procéder à un pardon. Voilà, de démarrer un processus ici de pardon en étant dans l'acceptation de ce qui est par rapport à une trahison, de voir que tout est perception. Voilà, de ne pas s'arrêter à ce que l'on nous présente devant soi, justement, une situation qui fait qu'on nous demande d'aller voilà, poser des actions dans le sens pour aller procéder à une libération de mémoire prénatale et de naissance. Voilà, qui fait que dans la vie d'adulte, eh ben, on s'apporte un traumatisme ici, un choc émotionnel sur lequel il faut procéder à un pardon. On va faire des coupes. Ouais, là on y met trop de mental ici, au niveau de ce que l'on nous présente. On nourrit plus, voilà, un sentiment d'impuissance, justement, ce qui fait qu'on s'emprisonne tout seul. Le fait d'être dans l'acceptation de ce qui est, de comprendre qu'on est en lien karmique, de, voilà, une donnée au niveau de l'âme qui a besoin d'être traitée dans cette incarnation, ici et maintenant, en lien avec la trahison. D'accord? Te permettrait d'être plus dans l'acceptation de ce qui est, de ne plus étiqueter les choses et de rentrer dans le processus de pardon et de retrouver cette liberté ici, puisque là, on y met trop de mental. On s'emprisonne. Voilà. Le fait de s'emprisonner ici. On va en prendre deux.
Alors là, on te dit donc, du coup, pour pouvoir sortir de cette prison ici et d'aller plus dans le sens de... Ouais, pour pouvoir poser des actions, justement, prends conscience que tu as des centres énergétiques ici au niveau des chakras, au niveau de comment je me positionne, je me sens en sécurité, en insécurité. Là, on va se sentir en insécurité puisqu'on vibre à partir d'un choc émotionnel, on s'emprisonne. Au niveau du deuxième chakra, donc du chakra sacré, au niveau de ce que l'on féconde, au niveau de ce que l'on nourrit en soi, consciemment, inconsciemment, ça va être ce que je ressens. Le troisième, ça va être l'expression des deux d'avant, d'accord? Et le quatrième, le chakra du cœur, l'amour, le chakra de la gorge. L'expression avec le verbe et le chakra du troisième œil, tout est perception, comme on a vu dans le jeu ici. De prendre conscience que là, maintenant, il y a besoin de faire circuler ces énergies ici, puisqu'il y a un nœud énergétique par rapport... Il y a une mémoire ici au niveau de ce qu'on a hérité de la maman qui se réveille avec un traumatisme d'adulte qui crée un choc émotionnel, donc un nœud énergétique, de faire circuler tes énergies pour pouvoir sortir de cette prison, puisque là, tu es plus en train de nourrir un manque, de vibrer un manque de confiance en soi, un manque affectif, un manque d'amour, un manque de foi. Et ce qui fait que du coup, on nourrit plus un sentiment d'impuissance et on ne pose pas d'action. Voilà. On te demande d'avoir de la tolérance envers l'autre, puisque pendant que tu es en pleine réflexion, tu es en train de nourrir en fait un manque. Voilà, au niveau vibration, ici, tu es sur l'onde du manque, quoi, de je manque. Voilà. Donc, prends conscience que tous tes gestes d'amour, que chaque situation qui se présente à toi, justement, même si elle ne se passe pas comme tu voudrais, c'est justement parce que tu joues le jeu de la séparation d'avec ta propre lumière intérieure, qui, elle, est, qui, elle, accepte tout ce qui est. Voilà. Il y a une partie en toi ici qui ne s'identifie pas à ce que l'on lui présente. C'est cette partie-là que tu as besoin de retrouver, justement, puisque là, tu t'es identifié à une blessure de trahison qui te crée un traumatisme, un choc émotionnel. D'accord? Le fait d'avoir de la tolérance envers l'autre par rapport à ce choc ici en toi lié à une trahison te fera sortir de cette réflexion ici. Le fait de nourrir un sentiment d'impuissance et te permettra de prendre justement un nouveau départ. Un nouveau départ en procédant à une libération de mémoire au niveau de la maman que tu as intégrée en toi qui se réveille dans ta vie d'adulte. D'accord? Puisque là, on a tendance à se dévaloriser, un sentiment de dévalorisation. Ok? Alors que tout est abondance. Dis-toi que tout est abondance. Tout est parfait et chaque chose est à sa place. C'est à nous, en fait, on a toujours le choix ici de nourrir soit un manque ou soit l'abondance. D'accord? Le fait ici de se libérer d'une mémoire en lien avec la maman pendant la grossesse, ici elle a vécu une situation où elle a dû se sentir trahie, où elle s'est sentie dévalorisée, que nous, du coup, dans la vie d'adulte, ça se réveille avec une trahison. D'accord? Tu te dévalorises, donc là, de procéder à la libération de mémoire. On va voir sur Internet, ici, comment on peut faire pour libérer des mémoires prénatales et de naissance, justement. Ça te permettrait ici d'accéder à une richesse intérieure qui, du coup, te fera vibrer sur la même longueur d'onde que la richesse extérieure et plus à partir d'un manque. De retrouver une certaine indépendance, une liberté personnelle, ne plus interagir à partir d'un choc émotionnel, un traumatisme ici. De retrouver sa liberté, de s'envoler ici vers sa passion, vers ce qui nous fait vibrer, une certaine richesse intérieure. Cela, il y a quelque part où on fait un déni ici, d'une partie de soi, de sa richesse intérieure, justement. On dénigre qui l'on est. Il y a un déni ici qui nous permettrait justement au niveau de la mémoire de la libérer, de retrouver une certaine indépendance. Et c'est lié à une vie antérieure. Donc là, on te dit bien que tu choisis ta maman justement par rapport à ce qu'elle va vivre et ce qu'elle va vibrer, puisque c'est en lien avec ta signature énergétique. D'accord? Là, il y a quelque chose que tu ignores.
ça te permettrait de retrouver une indépendance liée à une vie antérieure, puisque tu es en lien karmique, il y a une donnée qui n'a pas été traitée, ok? En lien avec ta vie de couple. Peut-être que même dans des vies antérieures, au niveau du couple, on vibrait sans cesse à partir d'un traumatisme, de choc, etc. Ce qui fait que dans cette incarnation ici, on te demande justement d'aller plus profond et de rentrer dans le processus du pardon pour pouvoir retrouver ta liberté personnelle, une indépendance. Ça te permettrait justement de faire le tri, de mettre de l'ordre dans tes priorités ici, de ne plus interagir à partir d'un choc, mais à partir de tes propres valeurs. Surtout dans le couple ici. Et de recevoir une idée. Quelque chose qui sera durable dans le temps. Une fois qu'on procède au pardon, on libère justement le mental de ce que l'on nous apporte en tant qu'adulte, plus précisément dans la vie de couple. Des mémoires qui se réveillent en lien avec la maman, ce qu'elle aurait pu vivre, donc ça donne un indice déjà, si on connaît un petit peu la vie de sa maman. De recevoir une idée, justement liée aux blessures ici, auxquelles on s'identifie. Peut-être une blessure d'une vie antérieure, humiliation qui apporte trahison et ensuite qui apporte injustice. Peut-être une blessure d'injustice dans une vie antérieure qui apporte humiliation et trahison. Voilà un petit peu au niveau des blessures, des mémoires de l'âme. Il y a rejet, abandon aussi. Donc une blessure de trahison ici qui te permet de te rendre compte que tu es en train de vibrer à partir d'un choc et de recevoir des idées. Cette trahison. De retrouver un équilibre, comme on te disait, puisqu'il y a une donnée qui n'a pas été traitée. D'accord? Et tu n'es pas seule, tu es accompagnée. Ouais. Pour pouvoir justement retrouver un équilibre ici, de ne plus interagir dans la matière à partir de chocs, s'identifier à des blessures, tu es accompagné. Il y a les anges et les guides spirituels qui sont là, qui te poussent justement à aller toujours plus loin par rapport à ce que l'on te présente devant toi ici, une trahison, de voir que tout est perception justement. Tu n'es pas seul, tu es là pour régler quelque chose au niveau de l'âme, d'accord? Quelque chose lié à une vie antérieure qui fait que dans cette vie ici, tu as choisi ta maman, qui a elle aussi au niveau de ses cellules des mémoires, qui s'est réveillée en toi. Procéder à un pardon. De voir que tout est à sa place justement. Il fallait que tu vives cette trahison pour voir que on est plus que ce que l'on croit au final. Ouais. Un lien karmique ici qui entraîne justement des séparations, de vivre des séparations, voilà, et des deuils qu'on n'arrive pas ici à accepter. On te dit que tu n'es pas seule. Si tu vis beaucoup de séparations depuis ton enfance jusqu'à ta vie d'adulte, ou beaucoup de deuil, c'est parce que justement tu as peut-être choisi au niveau de l'âme de vibrer à partir d'un manque, un manque de confiance, un manque de foi, un manque d'acceptation, un manque d'estime de soi, etc. qui fait qu'on attire trahison, tout ça. De te rendre compte que ouais, il y a quelque chose ici au niveau de l'âme qu'on demande à traiter. C'est pour ça que tu t'attires à toi des séparations, des deuils, voilà. C'est parce que tu as quelque chose à accepter. Puisque tu entretiens quelque chose en toi au niveau de ta signature énergétique qui vient d'une vie antérieure. Un conflit, d'accord? Que tu n'as pas accepté dans une vie d'avant peut-être. Du coup, dans cette vie ici, on t'apporte des séparations, peut-être beaucoup de deuil. Mais on te dit bien que tu n'es pas seul justement. Tu t'es senti guidé ici par rapport à une blessure de trahison. Tu sens que maintenant tu as besoin de procéder à un pardon justement. Et de voir que en fait, cette trahison, on te la présente devant toi, mais que derrière cette trahison, il y a quelque chose encore de plus grand que ça. Un lien karmique au niveau de l'âme, une vie antérieure. Ouais, de voir que sur chaque situation, d'y mettre sa perception, puisqu'il y a quelque part, on attire à soi avec ce qu'on est en train de vibrer.
C'est une mémoire de la maman qui se réveille. On a choisi sa maman justement pour pouvoir réveiller dans cette vie ici, adulte, un conflit. Et y mettre sa perception et vibrer à partir d'une passion. Un pardon, on va réussir à procéder à un pardon. Le pardon, c'est le fait d'être en paix avec soi-même, en fait, avec la situation que l'on nous apporte. On est en paix avec cette situation, on ne rumine plus en soi. On est dans l'acceptation et on voit que chaque chose est à sa place puisque c'est pour le cheminement de notre âme, pour grandir. Puisque là, il y a une partie en toi avec laquelle tu es séparé. C'est cette partie en toi ici dans la matière qui est en train de vibrer, qui demande à être mis dans sa lumière. D'accord? Chaque situation que on t'apporte à l'extérieur, dis-toi que c'est cette partie-là qui est en train de communiquer avec toi. Elle a besoin maintenant d'être dans sa lumière. Donc, vois un peu plus loin. Prends toujours du recul ici. Pourquoi je vis telle situation? Pourquoi je me sens bloquée? Comment je me sens en sécurité dans la matière? Qu'est-ce que je ressens au niveau du chakra sacré? Qu'est-ce que je suis en train de rayonner? Regarde. Vois que en fait, tout est énergie. Mets ta perception sur ce que l'on te présente, puisqu'il y a une partie en toi avec laquelle tu es séparé. N'oublie pas, on joue le jeu de la séparation. Il y a une partie en toi qui est blessée d'une autre vie, peut-être, qui dans cette vie t'a choisi ta maman, pour justement au niveau du développement et tout du fœtus, au niveau de la colonne, tu vas intégrer les émotions de la maman ici, justement pour pouvoir les dépasser. Ne pas t'arrêter à ce que l'on te présente devant toi, toujours aller voir ce qui se passe derrière. Et là, une nouvelle énergie arrive en toi, il va falloir te positionner. C'est trop beau. Là, cette partie ici qui est dans l'ombre, je pense, depuis plusieurs vies peut-être, puisqu'on est en lien karmique, elle demande à être mise dans sa lumière. D'être dans l'acceptation ici de cette partie qui est blessée, qui fait que dans la vie d'adulte, on attire à soi trahison, etc. D'y mettre sa perception et du coup, cette nouvelle énergie, il va falloir positionner puisque ça sera toute l'énergie de cette partie en toi que tu récupéreras en positif, bien sûr. Une fois qu'elle est mise dans sa lumière, toute l'énergie que tu as mis dessus en la nourrissant inconsciemment avec tes pensées, etc., tes actions, tout ça, même le fait de ne pas poser d'action, d'être dans la réflexion, c'est encore cette partie-là qui demande à communiquer avec toi, à être mis dans sa lumière. Tu vas pouvoir en récupérer toute l'énergie justement et vibrer à partir de passion et plus à partir d'un choc. Tu as la clé en toi. Pendant que tu es dans la réflexion, essaye de t'observer, d'y mettre ta perception justement, de voir qu'en fait là tu es en train de nourrir quelque chose que l'on te présente justement qui te permet de libérer une mémoire. Ok, une trahison qui permet de libérer une mémoire. D'accord? C'est trop beau. En tant que femme, ici, les énergies féminines, une nouvelle énergie arrive en toi. Ici, il y avait une partie en tant que femme, peut-être c'était un homme dans une autre vie, peut-être c'était une femme. Voilà, au niveau des énergies féminines, voilà, il y a une partie en tant que femme qui était blessée, qui fait qu'on attire à soi la trahison, etc. Et là, on va récupérer toute cette énergie féminine au niveau de ce que je ressens, l'intuition, les idées créatrices en accord avec l'énergie masculine qui permettent de poser des actions. Puisque si l'énergie féminine, ici en tant que femme, on est blessé, on ne peut pas poser d'action. On n'est pas en équilibre avec le masculin en soi. Puisqu'il y a quelque part, si la féminine elle est blessée, c'est peut-être aussi en lien avec le masculin. Donc c'est trop beau. Donc une nouvelle énergie ici, en tant que femme, retrouver une passion. Ouais, une rupture. Une rupture ici qui permet de retrouver une passion. Donc, on va voir. Alors,
Là, on te dit, il y a une rupture. Une rupture qui permet de découvrir une passion en tant que femme, une nouvelle énergie arrive en toi, il va falloir te positionner. Y mettre ta perception ici. On va te présenter quelque chose, tu vas y mettre ta perception. Ça sera cette partie en toi qui a besoin d'être mise dans sa lumière. Plus précisément, qui te met en conflit intérieur. Tu es là pour justement libérer une mémoire. Voilà, régler un lien karmique qui t'apporte des séparations et beaucoup de deuil à faire. Tu n'es pas seul, tu es accompagné par rapport à une trahison, une blessure de trahison que tu as besoin d'équilibrer. Ça te permettra justement de recevoir, de ne plus nourrir cette trahison, mais de recevoir une idée qui sera durable dans le temps et de reprendre un nouveau départ dans le couple, pour le coup. Puisque si tu vibres à partir d'un choc, ça entraîne la rupture, mais après le fait de se remettre en question, de voir qu'on est en train de vibrer ici, une situation sur laquelle on doit procéder à un pardon, te permettra de te libérer du mental et de recevoir une idée et ensuite de prendre un nouveau départ dans le couple, de faire le tri, de mettre de l'ordre dans tes priorités en lien avec une vie antérieure, de retrouver ton indépendance justement, parce qu'il y a quelque part où tu fais le déni de qui tu es. Prends conscience que tout est abondance, tout est abondance, il ne manque rien. Tout dépend de toi, de comment tu es en train de te nourrir ici. D'accord? Tout est abondance. Libère-toi d'une mémoire ici au niveau de la maman, puisque tu as tendance à te dévaloriser. Ça te permettra de prendre un nouveau départ, puisque là, tu nourris trop un sentiment d'impuissance et de la tolérance envers l'autre. Vois que tu joues le jeu de la séparation et que tous tes gestes d'amour, même si tout ne se passe pas comme on le voudrait ici, c'est normal, mais d'aller voir un peu plus loin de ce qui se cache derrière chaque situation, d'y mettre ta perception, puisque là, tu vibres à partir d'un manque. Manque de confiance en l'autre, en soi, manque d'amour, manque d'abondance, voilà, le manque qui fait qu'on ne pose pas d'action, on s'emprisonne. Alors fais circuler tes énergies. Voilà, va voir sur YouTube ici, avec les couleurs, les sons, pour pouvoir monter en vibration. Ça te permettra justement aussi de prendre un temps pour toi et de sortir de cette réflexion et plus accueillir justement un traumatisme ici, d'y mettre ta perception puisque tu entretiens ce choc en toi et de procéder à un pardon te permettra justement d'aller vers une libération d'une mémoire karmique en lien avec du pourquoi tu as choisi aussi ta maman dans cette vie ici. On va aller finir avec ça, les émotions. Du coup, cette trahison ici, ce choc émotionnel, qu'est-ce que l'on entretient? Alors peut-être en lien avec la maman, un lien karmique, une blessure d'abandon. Le fait de se sentir abandonné, on porte le masque de l'abandon. Peut-être en lien avec la maman au niveau du karma. Peut-être dans une vie antérieure. Voilà, il y a quelque chose en tout cas en relation avec la maman, vie antérieure. On porte le masque de l'abandon. D'accord? Qui fait que dans cette vie ici, on attire à soi en adulte trahison. D'accord? Et peut-être aussi de l'abandon au niveau de la maman. Qui fait que dans la matière, au niveau de comment je me sens en sécurité, il y a une insécurité ici. Qu'est-ce que je ressens? Eh bien, on n'est pas à l'écoute de ce qu'on ressent, puisque là, on est dans l'inaction. Voilà. Et on nous demande ici de gérer cette peur, voilà, d'y prendre comme un challenge, une certaine peur qui fait qu'on vibre à partir d'un manque, voilà, qui fait qu'on va attirer à soi trahison, la peur de se refaire abandonner, voilà, etc. Qui fait qu'on ne pose pas d'action. Donc, au niveau de tes chakras, là, il faut faire une ouverture du chakra du cœur avec le vert. D'accord? C'est la couleur de guérison ici pour t'enlever ce masque de l'abandon qui fait que dans la vie d'adulte, eh ben, si tu vis une trahison, tu te sens abandonné dans tous les cas. Ok? Ou alors c'est toi qui vas abandonner les choses. Donc, au niveau du cœur ici, voilà, de s'aider de son pouvoir de visualisation pour nourrir au niveau le chakra du cœur, ça va être le thymus. Va avoir l'organe, le thymus sur Internet. Tu le visualises et tu le remplis de vert. C'est le siège émotionnel du cœur de l'âme. Voilà. Tu le nourris de vert. Et au niveau du chakra sacré et chakra racine, les deux, l'un ne va pas sans l'autre, pour retrouver une certaine sécurité dans la matière, puisque là, on a peur. On vibre à partir de peur, d'un choc, quoi.
voilà, sur lequel il faut procéder à un pardon. Donc, de t'aider pareil, du orange pour le deuxième chakra sacré et le rouge pour le premier. Au niveau des aliments aussi, rouge pour le racine, orange pour le sacré. Ouais. On va juste prendre 3 cartes de celui-ci, des mots-clés, et puis on va arrêter là. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte, tout ça, justement? Est-ce qu'on va réussir à procéder à un pardon? Qu'est-ce que l'on doit comprendre? Alors, talent, compétence, confiance en soi. Là, j'en ai 2. Ok. Alors là, il y a une situation sur laquelle on perd le contrôle. Voilà, on s'est senti abandonné puisque du coup, on porte le masque de l'abandon. On a tendance aussi à mettre beaucoup d'énergie dans les situations. On ne va pas au bout, ce qui fait que là, on s'épuise en fait pour rien. On est plus en train de nourrir un doute. D'accord? Le fait de vibrer à partir de chocs émotionnels, donc le fait de vibrer à partir de doutes, etc., nous fait être dans l'inaction et de nourrir plus une peur. Un manque de confiance, un manque de foi, ce qui fait qu'on va perdre le contrôle et se sentir abandonné. Mais on te dit bien justement, tu as un talent en toi, une compétence, une passion et confiance en toi pour prendre un nouveau départ, un commencement justement, et de mettre du bon sens dans tes projets, voilà, pour attirer l'abondance, parce qu'on avait vu que là, tu vibrais plus à partir de manque, ce qui fait qu'on perd le contrôle. Il y a une créativité en toi ici qui est fertile, d'où tu reçois une idée florissante et durable, d'accord? Un talent en toi, une passion ici, qui te permet de prendre un nouveau départ. Mettre du bon sens sur tes projets, de faire le tri et de mettre de l'ordre dans tes priorités, puisque là, tu as plus tendance à nourrir un sentiment d'impuissance. Voilà, ce qui fait qu'on ne pose pas d'action. Bon, bah, je vais arrêter là pour ce message. Ça va, moi je trouve que ces supports, ça aide quand même un petit peu à voir comment on est en train de se positionner dans la matière. De comprendre que, ouais, on n'est pas que le petit personnage ici qui vit des trahisons. Voilà, on est bien plus que ça. On a aussi des talents, des compétences, justement. Voilà, une trahison qui nous pousse à aller en soi et de voir que on a besoin de retrouver une certaine indépendance, faire appel à son propre pouvoir personnel et de se libérer de mémoire ici, en lien avec la maman qui se réveille dans la vie d'adulte. Voilà. Ouais. De lâcher prise, d'avoir foi. Voilà, il y a quelque chose de bon et juste qui arrive pour toi. Alors, vois la vie sous un autre angle. Vois que tout est perception. Qu'est-ce qui se cache derrière la situation que l'on présente ici, maintenant? Il y a une partie en toi qui est dans la séparation, qui demande à être mise dans sa lumière, avec laquelle tu pourras en récupérer toute l'énergie positive et vibrer à partir de ta passion. Mais avant tout ça, il va falloir être dans l'acceptation de ce que l'on te présente. Comprends que c'est pour toi, pour ton évolution, au niveau du cheminement de l'âme, puisqu'on avait vu vie antérieure et lien karmique. Bon, ben, en tout cas, c'est un très beau message. Merci au guide. Merci, merci pour tout. Ouais. Voilà, très beau message. Là, il y en a 2 qui sont restés. On regarde. Il y en a 2 qui sont restés là-bas, donc je te les montre. Au niveau de ce que tu vas rayonner à partir de ta passion, la sagesse. Voilà, on a grandi ici. On procède à un pardon, on grandit. Au niveau du foie, ça va être le siège émotionnel de la colère. Là, il y a une colère ici qu'on libère, qui nous a fait grandir justement. Et là, on vibre plus à partir de l'harmonie, en faisant circuler ces énergies, en comprenant que l'on est des êtres vibratoires et que l'on a une signature énergétique. Voilà, on choisit nos parents justement pour que certaines mémoires se réveillent, pour qu'on puisse procéder à des libérations. Toujours aller voir un petit peu plus loin et s'aider de la médecine holistique, de prendre, d'aller se renseigner sur Internet, etc. Ouais, c'est trop beau. Bon, bah, en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour ce message.